5 habitudes très toxiques qui t'empêchent de réussir. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Meilleur chaque jour. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 habitudes toxiques qui peuvent t'empêcher de réussir dans la vie et d'atteindre tes objectifs. Ces 5 habitudes peuvent littéralement plomber ton énergie et ta productivité. Donc, si tu es quelqu'un d'ambitieux, écoute très attentivement les habitudes que je vais te lister ici, car tu devras les supprimer très rapidement de ta vie. Sans plus tarder, nous commençons avec la première habitude qui est ne pas avoir d'objectif clair. C'est un point crucial car comme le disait Sénèque, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. Cette citation est très profonde et elle s'illustre par une étude scientifique menée il y a plus de 50 ans aux États-Unis. Cette étude portait sur des diplômés qui venaient de terminer leurs études. On leur a demandé s'ils avaient des objectifs clairs et bien définis pour leur avenir. Les résultats ont montré que seulement 3% d'étudiants avaient des objectifs clairs en tête. Les chercheurs ont ensuite conservé ces données et ont refait la même enquête 20 ans plus tard auprès des mêmes personnes pour voir où ils en étaient dans leur vie. Figurez-vous que 20 ans plus tard, ce sont les mêmes 3% d'étudiants ayant des objectifs clairs qui avaient le mieux réussi et atteint leurs aspirations. Ces personnes étaient non seulement bien placées dans leur carrière, mais aussi plus épanouies dans leur vie. En revanche, les autres se débattaient encore pour essayer de trouver leur voie et s'en sortir. Cette étude nous donne la preuve que définir des objectifs clairs est extrêmement puissant. En effet, tu ne peux pas espérer réussir ta vie si tu ne sais même pas dans quelle direction tu veux aller. Alors, dès aujourd'hui, prends une feuille et écris tes objectifs à long terme. Par exemple sur 10 ans. Où veux-tu être dans 10 ans? Ensuite, réduis cet horizon à 5 ans, puis à 1 année. Demande-toi ce que tu souhaites accomplir d'ici la fin d'année. Il est également crucial d'avoir des objectifs quotidiens, car si tu ne fixes pas de priorité pour ta journée, tu subiras simplement les priorités des autres. Donc, arrête de commencer ta journée sans savoir ce que tu vas faire. Prends une feuille ou le bloc-notes de ton GSM et écris ce que tu dois accomplir dans la journée. Cela peut vraiment te sauver la vie. Tu l'as compris, il est essentiel d'avoir des objectifs clairs et bien définis. Cette habitude te permettra de rester concentré et de diriger tes efforts vers ce qui compte vraiment pour toi. Évite de te laisser diriger par les priorités des autres et sois maître de ton propre destin. En écrivant tes objectifs à long, moyen et court terme, tu t'assures de toujours savoir où tu vas et de travailler chaque jour vers l'accomplissement de tes rêves. Avant de continuer, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Sur cette chaîne, tu trouveras des vidéos de développement personnel, d'apprentissage continu, de succès professionnel et bien d'autres encore. La deuxième habitude qui empêche les gens d'avancer et qui t'empêche toi aussi de réussir dans ta vie est le fait de passer ton temps à te comparer aux autres. Tu dois dès à présent arrêter de te comparer aux autres. En effet, on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. On se dénigre, on se compare et on pense que les autres ont quelque chose que nous n'avons pas. C'est tellement malsain et on ne se rend pas compte à quel point cela peut détruire notre vie. Je me rappelle quand j'étais encore aux études, il y avait un étudiant qui venait très peu en cours. Il faisait constamment la fête et profitait pleinement de la vie. Et quand arrivaient les examens, il réussissait toujours avec de belles notes. J'ai un de mes amis qui a commencé à se comparer avec ce gars-là. Il a limite failli abandonner les études tellement il était frustré. Car lui ne ratait aucun cours et passait des nuits blanches à réviser, mais il réussissait ses examens avec beaucoup de peine. Eh bien, figurez-vous qu'une fois lors d'un examen, on a attrapé ce gars qui semblait être un génie en train de tricher sur son téléphone. Il a été suspendu pour 5 ans. Entre-temps, mon ami a terminé ses études et est très épanoui dans son travail. Imaginez s'il avait abandonné. Cet exemple montre que vous ne pouvez pas connaître la réalité que vivent les gens car vous ne percevez que la face qu'ils veulent bien vous montrer. Aujourd'hui, tu peux voir des gens avec 1 million d'abonnés et commencer à les envier alors qu'ils se sentent seuls. Ils n'ont pas de vrais amis, personne à qui se confier. Mais tu ne peux pas savoir cela parce que tu ne vis pas leur vie. Si tu commences à te comparer à eux, tu ignores les problèmes qu'ils peuvent avoir. Je ris souvent quand je pense qu'il y a des gens qui prient pour avoir la vie de quelqu'un d'autre. Mais s'ils connaissaient tous les problèmes de cette personne, ils ne prieraient jamais pour cela. Il est essentiel d'apprendre à te contenter de ce que tu as. Arrête de te comparer aux autres. La comparaison te fait croire que tu n'avances pas assez, te culpabilise et t'empêche d'être heureux dans le moment présent. La seule personne à qui tu dois te comparer, c'est à toi-même. Regarde où tu étais il y a 1 an et où tu es aujourd'hui et demande-toi si tu as fait des progrès. Concentre-toi sur ta propre progression, avance à ton rythme et accepte que chacun a son étoile. La comparaison avec les autres peut aussi te faire perdre confiance en toi. Ça te fait te sentir inférieur parce que tu te concentres sur le succès des autres sans voir leurs échecs. Tu oublies tes propres réussites et te focalises uniquement sur ce que tu n'as pas. En arrêtant de te comparer aux autres, tu pourrais mieux apprécier tes propres accomplissements et avancer sereinement vers tes objectifs. Pour résumer, arrête de te comparer aux autres et concentre-toi sur ta propre vie. Chaque personne a ses propres défis et réussites. Et la clé du bonheur réside dans l'acceptation de soi et la reconnaissance de ses propres progrès. Avance à ton rythme, sois patient avec toi-même et apprécie chaque étape de ton parcours.
La troisième mauvaise habitude qui empêche les gens de réussir dans la vie est le manque de responsabilité. La non-responsabilité consiste à rejeter nos problèmes sur les autres. Lorsque tu blâmes les autres, tu refuses de reconnaître tes propres erreurs et manquements. Or, l'erreur est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. En ne prenant pas la responsabilité de tes actions, tu manques ces opportunités et tu restes bloqué dans tes habitudes destructrices. De plus, cette attitude génère un sentiment d'impuissance, car en rejetant la faute sur les autres, tu adoptes une posture de victime. Tu te dis que tu n'as aucun contrôle sur ta vie et que tes échecs sont dus à des facteurs extérieurs. Cette mentalité t'empêche de prendre des mesures pour changer ta situation. Tu deviens dépendant des actions des autres et tu perds le pouvoir d'influencer ton propre destin. C'est pourquoi beaucoup de gens n'avancent pas dans leur vie, car ils trouvent toujours qu'ils sont là où ils sont à cause du gouvernement, à cause de la vie qui est injuste envers eux ou encore à cause des sorciers du village. Et ils ne prennent jamais la responsabilité de leur propre vie. À partir d'aujourd'hui, il est crucial que tu assumes pleinement la responsabilité de ta vie. Dis-toi que c'est ta vie et que si quelque chose ne va pas, c'est de ta faute. Et si tout va bien, c'est aussi de ta faute. En ne prenant pas tes responsabilités, tu blâmes les autres et attends qu'ils résolvent tes problèmes, ce qui te maintient dans une position de victime et d'impuissance. Cette habitude nuit également à ta crédibilité et à ta réputation, car les gens finissent toujours par remarquer ceux qui ne prennent jamais leurs responsabilités. Une telle attitude peut être perçue comme de l'immaturité ou un manque de professionnalisme. Si tu veux être vu comme une personne fiable et capable, il est essentiel de reconnaître tes erreurs et de travailler à les corriger. Tu l'as compris, pour réussir, il est crucial d'adopter une attitude de responsabilité. Cela signifie accepter tes erreurs, apprendre de tes échecs et prendre des mesures pour t'améliorer. En assumant tes actions, tu démontres de la maturité et du leadership. Tu montres que tu es prêt à faire face aux défis et à évoluer. C'est ainsi que tu pourras véritablement progresser et atteindre tes objectifs. La quatrième habitude qui t'empêche d'avancer dans la vie et de réussir, et qui est selon moi la plus importante, c'est d'avoir un entourage toxique. Dimon disait que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. En effet, lorsque tu marches avec quelqu'un, soit tu t'adaptes à son mode de vie, soit cette personne s'adapte au tien. Cela signifie que l'influence de notre entourage est bien plus profonde qu'il n'y paraît. Pour illustrer cette idée, imagine que tu souhaites devenir entrepreneur. Si tu passes tout ton temps avec des personnes qui se sentent à l'aise dans le salariat et qui ne partagent pas tes ambitions, il te sera très difficile de progresser dans ta voie. De même, si tu veux devenir footballeur professionnel, traîner constamment avec des gens qui veulent juste faire la fête et profiter de la vie ne fera que te ralentir, voire même t'empêcher de poursuivre ton rêve. Tu l'as compris, l'entourage influence tes pensées, ton comportement et en fin de compte tes résultats. Un bon entourage te booste dans la réalisation de tes rêves, pendant qu'un entourage toxique peut te faire perdre confiance en toi. Par exemple, une personne qui a grandi avec des parents ou des amis qui la rabaissent constamment développe une faible estime de soi. Même lorsqu'elle est bien habillée ou réussit quelque chose, ces personnes toxiques soulignent toujours les défauts plutôt que les qualités. À force d'entendre ces remarques négatives, elle finit par les croire. Un entourage toxique te tire vers le bas en te dénigrant et en t'empêchant de croire en toi. Les remarques incessantes sur tes défauts, même les plus insignifiants, minent ta confiance en toi. C'est pourquoi on dit souvent qu'il est préférable de marcher seul plutôt que d'être mal accompagné. Donc, fais le point sur ton entourage. Qui t'encourage vraiment? Qui te fait des compliments et te soutient dans tes projets? Pour avancer dans la vie, il est essentiel de faire le tri dans ton entourage. Identifie les personnes qui te soutiennent et celles qui te tirent vers le bas. Prends une feuille de papier et note les noms de ceux qui t'encouragent et te motivent. Note également ceux qui te découragent. Ce tri peut faire une différence considérable dans ta vie. Si tu es entouré de personnes positives qui croient en toi, tu seras plus enclin à poursuivre tes rêves et à atteindre tes objectifs. En revanche, si tu es constamment entouré de personnes négatives, il te sera difficile de progresser et de croire en toi. Alors, prends le temps de faire un inventaire de ton entourage. Es-tu entouré de personnes qui te tirent vers le haut ou de personnes qui te tirent vers le bas? Fais le tri nécessaire pour t'entourer de gens qui te soutiennent et partagent tes ambitions. Cette démarche est cruciale pour ton développement personnel et ta réussite future. La dernière mauvaise habitude que je vais partager avec toi dans cette vidéo concerne les réseaux sociaux. Je parle en connaissance de cause car cela a été mon plus gros problème et je sais que c'est également le cas pour beaucoup de gens. Très souvent, nous nous moquons de personnes qui fument ou se droguent, les considérant comme des addicts, sans réaliser que nous sommes également accros, mais de manière différente et souvent pire. En effet, nous sommes de plus en plus attachés à nos téléphones et des applications conçues pour nous rendre addicts telles que TikTok se multiplient. Les statistiques ont montré que si vous passez 6 heures par jour sur votre téléphone, à 60 ans vous aurez passé 15 ans de votre vie devant un écran. Il faut savoir que les réseaux sociaux sont conçus pour nous rendre addicts. Pour preuve, dès que tu te réveilles le matin, tu prends ton téléphone pour voir qui a publié quoi, combien de likes tu as reçus ou encore les commentaires sur tes dernières publications. Donc, tant que tu ne parviens pas à équilibrer le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, ton niveau de bonheur en souffrira.
car lorsque tu vois des vidéos et les photos parfaites des autres, même inconsciemment tu te compares à eux. Tu penses que leur vie est meilleure que la tienne, ce qui te fait dévaloriser ta propre vie. Ce cercle vicieux de comparaison te fait te sentir mal au quotidien. En effet, sur les réseaux sociaux, tu ne vois que des gens en bikini sur la plage avec des voitures de luxe, mais tu ne vois que ce qu'ils choisissent de te montrer. Les moments difficiles ne sont presque jamais partagés. Je t'encourage à faire une réflexion sur ton utilisation des réseaux sociaux. Crée des limites claires pour toi-même. Décide des moments précis où tu te permets d'utiliser ton téléphone pour les réseaux sociaux et respecte ces limites. En conclusion, bien que les réseaux sociaux puissent avoir des avantages, il est essentiel de contrôler leur utilisation pour ne pas laisser cette addiction nuire à ta réussite. En établissant des limites et en te concentrant sur ta productivité, tu pourras réellement avancer dans ta vie et atteindre tes objectifs sans être constamment distrait. Voilà donc les 5 mauvaises habitudes qui t'empêchent d'avancer dans l'accomplissement de tes rêves. Bien sûr, il en existe beaucoup d'autres et il est impossible de tout aborder dans une seule vidéo pour éviter qu'elle ne soit trop longue. Cependant, j'espère que ce que j'ai partagé ici pourra t'aider et si c'est le cas, partage la vidéo autour de toi afin qu'elle puisse aider le plus grand nombre. Prends le temps de réfléchir à ces habitudes et passe à l'action pour les éliminer de ta vie et n'oublie pas que chaque petit pas compte. Alors, commence dès aujourd'hui à apporter des changements positifs dans ta vie. C'est tout pour cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Dis-moi dans les commentaires ce qui t'a le plus marqué dans cette vidéo et surtout, abonne-toi, like et partage la vidéo autour de toi. A bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao ciao.